Bonjour, ici Jean-Pierre Simard. Je suis votre formateur InnoGénie et aujourd'hui, je vous présente le Share 2U. Cet appareil est très facile d'utilisation. Il permet de mixer deux sources vidéo en un seul flux et tout ça pour pouvoir permettre le changement de caméra en appuyant sur le bouton de l'appareil ou sur un control pad qui peut être contrôlé par RS-232 via des systèmes de vidéoconférence comme Crestron, Poly ou tant d'autres. Alors, ce qui fait l'élément vraiment facile de cet appareil-là, c'est qu'on change de caméra en appuyant sur un seul bouton et ça nous permet d'avoir vraiment un mix et sans couper la conversation. Parce que donc, pendant que l'on parle, on peut passer la parole au principal présentateur ou présentatrice, ou bien à l'audience, ou bien à un objet, et revenir à la caméra qui est principale, tout ça en continuant à parler. Alors, ça ne coupe pas le flot de conversation, les coupes sont vraiment claires. Et c'est vraiment utile pour les universités, les collèges, les entreprises qui ont plusieurs caméras parce qu'ils veulent bien couvrir les différents points de vue dans une présentation. Alors, je vous laisse écouter une petite vidéo rapide et on se revoit dans 2 secondes. Comme vous venez de voir, c'est facile d'utilisation, le Share 2U. Pourquoi? Parce que l'interopérabilité, c'est essentiel pour nous. On travaille avec les manufacturiers pour s'assurer de la compatibilité de chacun des appareils de manière native, pour qu'ils puissent reconnaître les caméras et reconnaître les systèmes de conférence. Les appareils de InnoGénie se retrouvent donc entre les caméras, souvent, pour faire des conversions ou bien des mixeurs, des commutateurs, pour communiquer ensuite envers les ordinateurs ou bien les systèmes de vidéoconférence. Bien, notre ingénierie, à chaque semaine, à chaque mois, travaille avec les ingénieries des fabricants de caméras et de systèmes de vidéoconférence pour s'assurer qu'on prépare les prochaines générations de produits et on fonctionne bien avec les mises à jour de générations existantes. Et cette compréhension-là améliore beaucoup notre profondeur technologique sur la compréhension du USB et de l'efficacité, et ça permet de connecter tous ces appareils-là sans que l'usager vive de problèmes et que ça se passe très rapidement. Et cet avantage-là se retrouve évidemment dans nos marchés lorsque l'on fait les applications dans le domaine corporatif ou bien universitaire ou collège, parce qu'on a souvent plusieurs caméras et on veut que ça fonctionne bien. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et ça réduit la tension du côté de l'usager pour que chaque présentation soit un succès. Une chose qui est très importante dans les vidéoconférences, que ce soit à l'université ou en entreprise, c'est l'équité entre chaque personne. Il y a les gens qui sont à l'intérieur de la salle de réunion, il y a des gens qui sont à l'extérieur de la salle de réunion. Donc, beaucoup de paramètres sont importants pour s'assurer qu'on soit tous en confiance et qu'on puisse avoir une créativité dans les échanges et dans les discussions. Parce qu'on sait, le cerveau, s'il détecte bien les émotions de l'autre personne, bien, on peut avoir une relation de confiance dans la discussion, on va être plus créatif, plus collaboratif et avoir plus de plaisir à faire une réunion qui est productive ou un cours qui est efficace. Donc, il y a des challenges dans les classes, mais aussi lorsqu'on a des grandes salles de réunion pour les entreprises. Il y a des difficultés, des fois, qu'on fait face avec les équipements. Ça peut être le son qui n'est pas vraiment bon, la caméra qui est moyenne, la configuration qui fait en sorte que les gens sont tout petits dans l'écran, qui ne sont pas assez gros, on ne les voit pas très bien. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on veut rencontrer des objectifs. On veut une équité entre les personnes. On veut s'assurer qu'on voit bien les visages, que lorsqu'on veut changer de caméra, ça puisse changer instantanément, pas couper le flot de conversation parce qu'on est en train de chercher quelle caméra qui fonctionne. Donc, on veut s'assurer que tout ça fonctionne bien et puisse se changer. Il y a différentes technologies pour y arriver. Il y a le AI, il y a la reconnaissance du frame pour savoir qui est en train de bouger, qui il faut aller chercher dans l'écran. Et il y a des systèmes sonores qui permettent de savoir quelle partie
de la salle qu'il faut que la caméra soit active ou inactive. Donc, il faut utiliser ces technologies-là à nos avantages. Puis, les systèmes de Inogénie, que ce soit les mélangeurs, les mixeurs, permettent vraiment de pouvoir changer de caméra facilement et s'assurer qu'on a une équité entre chaque participant. Parce que si on les voit bien, ceux qui sont à l'extérieur vont pouvoir bien sentir les gens à l'intérieur du meeting. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous connaissez, vous avez vu ça passer dans les médias ou dans le marché. Il y a des applications d'intelligence artificielle qui permettent de faire ce qu'ils appellent le auto-framing ou bien le auto-cadrage, c'est dans le fond pour une catégorie, ou bien de suivre le auto-tracking, de suivre la personne qui bouge pendant qu'elle parle. Et ces technologies-là, bien, ça nous permet de nous rapprocher des gens. Que ce soit Aver, que ce soit Logitech, différents grands manufacturiers, Jabra, etc., se sont concentrés là-dessus pour en faire des succès. Pourquoi? Bien, parce qu'on se retrouve avec des caméras qui sont des fois du côté du présentateur, du côté de l'audience. Il peut en avoir plusieurs du côté de l'audience aussi. Et si on va bien chercher les émotions et les visages avec une bonne qualité de caméra, bien, c'est là maintenant que l'on parle d'équité et d'avoir plusieurs caméras en même temps, que ce soit nous, on a le Cam 300 qui permet 4 caméras, le Cam 230, 3 caméras, le Share 2U aujourd'hui qui permet 2 caméras, des USB, des HDMI. Bien, tout ça, ça permet qu'on va chercher les gens, on fait la présentation et tout ça reste actif. Que les gens soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de réunion, ils sont vraiment participants, engagés et ont quelque chose de vraiment positif pour l'ensemble de la présentation. Donc, qu'est-ce qui est important? Haute qualité de caméra, des mixeurs qui permettent de changer de caméra sans qu'on s'en rende compte ou presque, hein, juste en pesant sur le bouton lorsque le leader de la présentation, le présentateur, la présentatrice décide qu'on va maintenant aller vers la caméra 2, caméra 3, caméra 4. Et ça fait en sorte qu'on a une équité entre les gens à l'intérieur et une équité avec les gens à l'extérieur de la salle. Vraiment, c'est ça qui est important. On est vraiment rendu dans cette technologie-là qui facilite vraiment la communication entre les gens à l'intérieur et à l'extérieur. Le Share 2U, c'est vraiment un mixeur facile d'utilisation parce qu'il permet de prendre 2 sources USB ou HDMI de caméra et les envoyer dans un seul flux de vidéo. Et ça, bien, comme vous pouvez voir dans le diagramme, on a les entrées pour les caméras, les entrées indépendantes pour l'audio, les systèmes de communication LAN ou RS-232 pour les pads, pour les différents systèmes de communication qui permettent de contrôler les caméras à distance, et puis une sortie en USB 3 qui va rentrer du côté de laptop ou bien d'un ordinateur. Et cet avantage-là de ce mixeur-là permet de faire différents mix de image sur image. Donc, caméra 1, on va être en plein écran. Caméra 2, plein écran. On peut décider d'avoir image sur image, une à côté de l'autre, une image plus petite, une image plus grande. Et là, on décide de le rechanger et ça se fait tout naturellement en appuyant sur un seul bouton. Donc, évidemment, notre appareil inclut des boutons. On a aussi un remote qui permet de le faire à distance. Ou sinon, avec le RS-232, il permet de communiquer directement avec un système Crestron ou un autre système de vidéoconférence pour pouvoir avoir sur le pad les différentes touches et puis choisir les caméras. Alors, ça permet vraiment de faire des meetings plus équitables et plus engagés parce que les changements de caméra sont vraiment faciles. Alors, vous pouvez imaginer, il y a une caméra qui est derrière l'audience et qui va prendre le présentateur ou la présentatrice en zoom. Il y a une caméra qui est du côté du tableau pour aller chercher l'audience, dans le fond, ou des parties de la salle de réunion. Il peut y avoir un document caméra sur la table ou bien un whiteboard, là, un mur blanc, mais qui a une caméra comme le canvas de Hodley. Et puis, ces changements de caméra-là deviennent donc faciles avec le Share 2U. Alors ici, c'est très simple. On peut voir vraiment l'ensemble des entrées-sorties sur le Share 2U. Alors, on commence par la côté interconnectivité, LAN ou bien RS-232, qui permet de contrôler à distance l'appareil sur pad, sur différents types d'outils. La HDMI out, qui permet de pouvoir le pousser sur un écran
à l'intérieur de la classe, de la salle de réunion. Et là, on a les deux entrées pour les caméras 1 et 2. Donc, une entrée USB et une entrée USB ou HDMI qui permet de la flexibilité au niveau du type de caméra. Ensuite, au point de vue du son, on a l'entrée et la sortie et le power, bien sûr. Au niveau de la sortie vers l'ordinateur ou bien le système de vidéoconférence, on a USB 3 et deux autres extras USB qui permettent d'étendre votre appareil à plus de fonctionnalités. C'est ce qui résume vraiment un appareil simple et facile d'utilisation. Au cours de la dernière décennie, même plus, Innogénie, les fondateurs, les ingénieurs ont travaillé avec de nombreux manufacturiers à travers le monde pour développer des cartes custom de capture USB et capture vidéo. Et ces partnerships-là, pour nous, il est très important parce que c'est grâce à ça que l'on va beaucoup plus loin dans la qualité de nos appareils. Quand on regarde ici les différents manufacturiers, que ce soit avec Zoom, Poly, Jabra, ou bien aussi des entreprises qui ont développé des logiciels de vidéoconférence, bien, aussi avec eux, il faut s'adapter et s'assurer que nos équipements fonctionnent bien. Il y a toute la dimension aussi équipements et systèmes de vidéoconférence comme Logitech, Crestron, ou bien WebEx ou Q6. Donc, on va vous parler dans les prochaines minutes de certains partenariats qui vont encore plus loin dans les applications. Alors, le premier que je vous parle, c'est Q6, un très grand manufacturier de systèmes de vidéoconférence et de processeurs qui ont inclus les capacités du Share 2, du CAM 300 ainsi que du Share 2U dans leur système de contrôle de logiciel, le Software Controller. Donc, à l'intérieur de leur logiciel, nos équipements sont reconnus et tous les systèmes de choix pour choisir caméra 1, caméra 2, mix, image sur image, side by side, tout ça a été réintégré à l'intérieur de leur système, ce qui fait en sorte que pour l'administrateur qui va installer un système Q6 dans ses bureaux, ça va devenir tout à fait facile de pouvoir utiliser nos mixeurs et nos contrôleurs. Et tout ça, bien, ça permet à Q6 et à leur système d'avoir de bons mixeurs, de bons mélangeurs et de bons commutateurs vidéo, tout ça qui fonctionne avec leur système à eux. Et ça rend ça vraiment facile parce que, bon, comme vous le savez, le Share 2, il peut amener deux HDMI, deux sources HDMI, le Share 2U, source USB et HDMI, et le CAM 300, deux sources USB et deux sources HDMI. Donc, le Q6 fonctionne pour l'ensemble de ces équipements-là et rend ça facile parce que vous voyez ici à l'écran, il y a une fenêtre qui existe à l'intérieur du système Q6 pour pouvoir choisir, soit sur le pad, soit lors de l'installation, quel type de mix de caméra qui est désiré. Alors, il est ce qu'on appelle Q6 Certified. Un autre partenaire avec qui on a travaillé beaucoup depuis de nombreuses années et puis qui a certifié l'ensemble de nos produits, c'est ClickShare. ClickShare, c'est très différent. Q6, c'est un système de vidéoconférence, mais le ClickShare, lui, c'est un partenaire qui est relié beaucoup à l'aspect sans fil. Donc, des systèmes qui permettent une communication sans fil entre l'ordinateur, la télévision ou différents procédés. Donc, ils ont testé nos équipements, on a testé leur équipement. Nos ingénieries se parlent couramment. On développe des blocs d'applications et des diagrammes comme celui-ci, où l'on voit qu'il y a un Share 2U qui, lui, peut avoir plusieurs caméras, qui est connecté à notre toggle, qui lui permet deux hosts, dans le fond, deux ordinateurs qui sont connectés, le PC Room, l'ordinateur de bureau, ainsi que le laptop pour pouvoir faire un BYOM ou son propre meeting. Et puis, il y a le ClickShare qui, lui, il est là, il est connecté pour pouvoir accéder et transférer l'information vers le téléviseur ou vers le laptop, tout dépendant de la position. Et nos systèmes fonctionnent, donc il y a le ClickShare qui est là, mais notre système fonctionne aussi en même temps sur plein d'autres systèmes de vidéoconférence, comme les U-Link, les Logitech, les Lenovo, les PC Room, les Zoom Room, les Crestron. Alors, il y a toute cette panoplie d'interopérabilité qui est essentielle. Puis, en travaillant avec les différents manufacturiers, bien,
on s'assure que les équipements fonctionnent toujours. Donc, il y a ici un exemple de communication entre Barco, ClickShare et puis le toggle pour s'assurer qu'ils soient bien communiqués, bien connectés ensemble. On voit ici que le toggle, il est connecté, le PC1, avec le ClickShare, qui, lui, va être connecté avec le laptop de la personne. Donc, c'est comme si l'ordinateur portable était directement connecté au toggle, mais ça passe via le ClickShare, ce qui donne toute la flexibilité du sans-fil dans une salle de conférence où les équipements sont parfois d'un côté, la table de conférence à différents endroits dans la salle. Et lorsqu'on met tout ça ensemble, c'est là qu'on voit que l'écosystème fonctionne bien et permet toute la flexibilité de la gestion de l'espace. Alors, le Share2U est très flexible. Il permet de travailler avec différents systèmes très facilement ou bien directement avec votre propre laptop et votre propre système de conférence. Parfois, il y a 2 caméras à gauche, à droite, et puis qui permet de voir le présentateur ou de voir l'audience. Bien, comme je l'ai dit tantôt, le Share2U permet facilement ces changements de caméra pour pouvoir voir différents angles dans une même réunion. Donc, c'est un intérêt qui est important pour nous, les partenariats avec l'ensemble des manufacturiers, qu'ils soient du côté des caméras, du côté des systèmes Wi-Fi, ou bien, en fait sans fil, ou bien des systèmes de vidéoconférence, pour qu'on s'assure que les devices, dans le fond, les différents appareils fonctionnent bien ensemble et permettent une présentation qui est vraiment smooth, de très bonne qualité et assure une équité, dans le fond, avec l'ensemble des membres, qui soient autant dans la salle de réunion qu'à l'extérieur de la salle. Alors, pour le Share2U, on va maintenant vous parler des caractéristiques principales. Cet appareil est vraiment facile d'utilisation, des boutons pour changer de caméra, des branchements très évidents et faciles. Donc, on rentre dans les détails. Pourquoi cet appareil-là, il vaut la peine et c'est un excellent investissement. Alors, une des premières choses, c'est qu'il permet des présentations qui sont engagées. Pourquoi? Parce que le flux de communication n'est pas coupé. On switch de caméra très facilement entre 3 sources, dans le fond, USD, USB ou bien HDMI. Ça permet aussi de configurer sans couper le flot de communication, comme je disais, mais que ce soit, par exemple, dans une salle de classe, un meeting collaboratif, une présentation webinaire, un live streaming, la personne reste dynamique, elle continue à parler et peut changer de caméra. Les outputs sont très simples. Ça permet d'avoir une vidéo non compressée en USB 3 ou MJPEG ou bien USB 2.0 selon l'arrivée de l'autre côté, que ce soit donc un laptop ou bien un système de vidéoconférence. L'audio en input et en output, donc en entrée et sortie, et de mixer via c'est possible de pouvoir faire des mix aussi avec le ControlApp, donc qui est un logiciel de contrôle de nos appareils. Et puis les contrôlables à distance par LAN ou AR232. Donc, ça permet de pouvoir connecter les systèmes Crestron, les pads, etc. C'est vraiment une solution qui est économique et très fiable. Il est très robuste comme équipement en métal. Il peut marcher 24 heures sur 24 pendant des années. Il est fait pour fonctionner dans un environnement commercial. Donc, il est compact, il est designé et manufacturé au Canada, dans une équipe d'ingénierie, dans des manufactures au Canada. Et puis, il est ce qu'on appelle TAA compliant, en plus de toutes les autres certifications comme CE, FC ou d'autres certifications qui sont reconnues mondialement. Donc, c'est en gros les applications qui sont les plus communes, les plus importantes pour cet appareil.
Les systèmes de contrôle, c'est vraiment pratique et c'est ce qui fait en sorte que nos équipements sont reconnus et utilisés dans des environnements commerciaux, corporatifs, institutionnels, et ce, avec des systèmes de contrôle. Donc, que ce soit Crestron, Poly, Q6, etc. Donc, toutes sortes de systèmes de contrôle vont utiliser soit la communication via LAN ou bien RS-232 pour pouvoir contrôler les appareils à distance et intégrer dans leur système les commandes pour contrôler nos appareils. Donc, en quoi que c'est important, c'est que c'est vraiment important que l'interface soit facile à pouvoir naviguer, à pouvoir sélectionner les bonnes fonctionnalités. Et ça fonctionne autant avec nos mélangeurs, nos mixeurs, nos commutateurs, nos convertisseurs. Donc, chaque fois qu'on a des entrées RS-232 ou LAN, ou les deux, ça veut dire que les systèmes vont pouvoir le contrôler à distance et les intégrer sans problème, parce que nos ingénieries travaillent beaucoup avec les manufacturiers pour s'assurer que tous les systèmes soient standards et utilisables partout à travers le monde. Donc, et au besoin, on a aussi des API que l'on peut rendre disponibles pour aller un peu plus loin dans l'intégration. Alors, pour nous, les systèmes de contrôle, ça fait partie de l'ADN de la compagnie pour qu'on puisse bien travailler avec les différents systèmes en place de vidéoconférence. Dans le monde des vidéoconférences, que ce soit en entreprise ou aussi dans les classes, à l'université, au collège, souvent on a de grandes distances à parcourir, que ce soit pour passer les fils pour se rendre à la caméra qui est dans le plafond ou à l'arrière de la salle. Parfois, on doit se rendre à différents endroits dans la salle et des extenseurs, des extenders USB devient essentiel. Il y a parfois aussi des extensions HDMI qui peuvent faire 20, 30 pieds, donc on parle de 10, 15 mètres. Il y a des extendeurs aussi SDI qui permet de faire près de 100 mètres. Mais en fonction des différents types de caméras que l'on a, si c'est une caméra de whiteboard, en fond d'écran blanc, bien, on va être en USB. Donc, on a besoin d'un extendeur USB. Alors là, il y a le USB 2 et il y a le USB 3 qui est très dispendieux. Et nous, on a décidé d'attaquer le problème du USB 3 en premier en faisant un USB 2 qui fonctionne et qui fonctionne avec toutes les vidéos, les caméras vidéo pour la vidéoconférence, les caméras professionnelles et aussi nos systèmes de communication. C'est pour ça qu'on a pensé et qu'on a développé le U-Bridge. Alors, rapidement, le U-Bridge, qu'est-ce qui permet? De connecter une caméra qui peut être loin, il peut avoir jusqu'à 100 mètres ou 330 pieds pour se rendre de l'autre côté de la salle où il va avoir les ordinateurs ou un système de vidéoconférence ou les différents systèmes à brancher. Donc, c'est vraiment, ça nous permet de pouvoir faire de grandes distances. On voit ici que la communication se fait via 4, c'est le type de la catégorie, dans le fond, de RJ45, le type de fil, mais qui va être de niveau 5E, 6 ou 7. Et ils peuvent être alimentés électriquement par l'un ou par l'autre des deux côtés. Ensuite, au niveau de la communication, bien, la caméra USB peut rentrer dans l'appareil et puis, de l'autre côté, on sort pour aller vers l'ordinateur en USB 2 ou MJPEG, tout dépendant des besoins. Alors, si on rentre dans les détails de mon PowerPoint ici qui vous présente un peu plus de détails, les extendeurs USB 2, c'est une solution vraiment importante et vraiment facile lorsque l'on veut connecter les caméras qui sont à distance, plus loin dans le plafond, plus loin dans l'espace, et les systèmes comme les ordinateurs, les laptops, les systèmes de contrôle. Alors, le USB 2 est une technologie bien connue, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré dans l'ensemble de nos équipements, de nos convertisseurs, nos mixeurs, nos commutateurs, on a intégré le MJPEG. Donc, ça permet à la qualité, garder la haute qualité vidéo dans la transmission en USB 2 pour s'assurer que vraiment, il y a une bonne stabilité de l'image en vidéoconférence, via Internet ou d'autres systèmes comme ça. Mais avec le U-Bridge, donc qui est le nouveau produit qu'on a sorti, il permet une extension jusqu'à 100 mètres, 330 pieds.
donc entre les appareils USB et le laptop ou les systèmes de vidéoconférence. Mais les appareils, ça peut aussi être des souris, des claviers et d'autres types d'appareils USB qui vont se connecter directement avec l'ordinateur, mais à une grande distance. Donc, une solution simple et efficace en USB 2. Merci d'avoir écouté cette présentation du Chair de Huche et d'en connaître plus maintenant sur comment optimiser vos présentations dans toutes sortes d'applications. Vous voulez en savoir plus? Venez sur inogenie.com pour découvrir des détails dans les sections produits, de support où toute la documentation est disponible pour vous. Merci.